Les entreprises françaises doivent de nouveau composer avec un euro fort. Comme le montrent les évolutions de change, la monnaie unique s'est appréciée depuis l'été 2012 de plus de 14% face au dollar et de près de 50% face au yen. Le retour du débat sur l'euro fort n'est donc pas un hasard. Et comme le rappelle Patrick Artus, il y a 30 ans, la France aurait dévalué sans hésiter. La dévaluation, c'était l'arme économique par excellence pour regagner en compétitivité. Une arme pas toujours efficace si elle n'était pas accompagnée de mesures draconiennes pour éviter qu'elle se dilue dans l'inflation. Et la question se pose. Quelles seraient aujourd'hui les activités pour lesquelles une dévalorisation de l'euro, bien gérée, apporterait une bouffée d'oxygène? Une baisse de la devise, on le sait, favorise certains secteurs à travers deux canaux. Elle produit soit une baisse mécanique des prix d'exportation, favorable aux parts de marché, soit elle permet, pour ceux qui annulent la dévaluation par une hausse de leur prix de production, de restaurer leur marge bénéficiaire et de retrouver des munitions pour investir. Elle favorise mécaniquement, dans un premier temps, les secteurs fortement exportateurs et à faible intensité en importation. C'est le cas des services exportables, à faible contenu en importation, services financiers, tourisme par exemple, qui sont au premier rang des gagnants. À l'opposé, la distribution, qui n'exporte pas et incorpore beaucoup de produits importés, est défavorisée. Au rang des grands gagnants, bien entendu, et massivement, les secteurs industriels, qu'ils soient fortement intégrés au plan européen, comme l'aéronautique, ou pas. Une partie de la filière agroalimentaire, boissons en tête, notamment si l'on resserre le champ au champagne, vin et spiritueux, ferait également partie du lot de ceux qui ont tout à gagner. Bien entendu, l'impact est d'autant plus fort pour une profession que le poids de ses exportations vers le monde hors zone euro est important. La situation de l'industrie lourde, dès lors qu'elle sous-traite hors zone euro ou qu'elle est très dépendante des cours des matières premières, est en revanche un peu plus ambiguë. C'est le cas, par exemple, de la sidérurgie. Mais l'on aurait tort de s'arrêter à ces effets immédiats. D'abord, parce qu'une dévaluation renforce aussi la compétitivité de nos producteurs nationaux face à la concurrence venue du grand large. Ensuite, parce qu'une dévaluation aurait pour effet collatéral d'atténuer les tendances déflationnistes qui paralysent le marché intérieur et tous les secteurs des services, notamment ceux qui sont en situation de sous-traitance et sur qui l'industrie reporte une part de l'ajustement. Les services informatiques, l'audit, les activités juridiques, d'ingénierie, d'études de marché et de sondage ont perdu entre 1,5 et 5 points de marge entre 2006 et 2013. Et comme leur masse salariale est leur premier poste de coût, de proche en proche, tous les secteurs sont contaminés. Il est essentiel de prendre la mesure de ces effets de second tour, car une dévaluation aujourd'hui aurait surtout pour principale vertu de relâcher l'étouffoir qui pénalise les secteurs exposés, comme ceux qui sont en apparence protégés.